Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, celui qui promet et qui réalise. Tango yango yo, tango molimo. Voilà, c'est déjà ça l'intitulé de notre émission qui est les restes de l'Éternel. Quand vous lisez la Bible, pour ceux qui êtes les connaisseurs de la parole, vous comprendrez que quand la Bible parle déjà en Ézéchiel chapitre 14 verset 22, vous allez comprendre que Dieu est en train de dire qu'il y a désormais, il y aura des pestes, il y aura dans un moment, mais au-delà de tout cela, il y a une génération qui seront appelées les restes de l'Éternel. Une génération qui s'élèveront, qui ces derniers seront là pour édifier le peuple de Dieu, en qui les autres se réjouiront, voyant ce qu'ils vont faire de la part du Seigneur. Pourquoi il nous a été pris avec l'aide du Saint-Esprit de dénommer cette émission les restes de l'Éternel. Maintenant, pour aujourd'hui, ce qui est prévu, soit ce qu'on s'est décidé de partager, c'est autour du thème qui est intitulé la séparation. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que la séparation est-elle biblique? Est-ce que quand on parle de division, cela est biblique? Mais oui, notre grand sujet est la séparation. Et les thèmes qu'on va débattre sont les sous-sujets qui est la division. Est-elle biblique? C'est ça. C'est à cette question que nous allons débattre et nous essayerons avec le Saint-Esprit de clôturer avec une conclusion qui sera plus apaisante et tout en chacun. Ouais, quand nous lisons la Bible en Genèse, chapitre 12, je sais qu'il y a des gens qui se disaient déjà quand ils veulent parler de la séparation, là il ferait que l'allusion à cette histoire qui est bien connue. Oui, c'est en Genèse chapitre 12 que nous focalisons notre basique de cet enseignement. Genèse chapitre 12, vous commencez du premier verset jusqu'au troisième verset. Je peux les lire pour l'attention de tous. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui t'aiment, je bénirai, tu seras grand, je ferai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, je vais faire un parallélisme avec aussi Genèse toujours, chapitre 13. Cette fois-ci, je lis les 14 jusqu'au 15e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez, quand on a essayé de lire le premier verset qui était en Genèse chapitre 12, ici d'abord, la première des choses que Dieu a demandé à Abraham, c'est de se séparer de sa famille. Bon, il y a beaucoup de gens, peut-être que tu nous suis de loin, tu penses que quand Dieu dit que tu dois te séparer de ta famille, cela veut dire que tu dois désormais quitter chez toi et aller commencer une vie ailleurs. Ça pourrait être ça, mais je ne le certifie pas. Pourquoi je ne le certifie pas? C'est en connaissance des causes. Quand Dieu avait dit à Abraham de quitter dans sa famille, parce que d'abord, Abraham, pour préciser, Abraham avait comme père Kedesh. Kedesh qui était issu d'une famille qui était liée dans des pratiques religieuses qui ne connaissaient pas Dieu. En fait, ce sont des gens qui étaient des idolâtres. Ils étaient au sein d'eux, il y avait beaucoup des images qui se faisaient, ils se faisaient des statuettes auxquelles ils gémissaient leurs genoux, auxquelles ils donnaient leur gloire. Pourtant, tout cela n'était pas des choses qui étaient honorables à Dieu. Bien évidemment, le Seigneur, quand on te dit, quand je parlais de la séparation, en premier lieu d'abord la séparation, que tu dois comprendre que tu dois te séparer avec des pratiques qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de gens, Dieu ne peut pas se permettre de te bénir quand tu vis encore dans le désordre. Non, là c'est une illusion que tu as de Dieu. Si on t'a toujours dit que Dieu te bénisse, moi je te dirais que
je ne m'autorise pas à te dire que Dieu te bénisse. Ce que je dois faire pour toi, c'est de te faire voir que tu dois apprendre à t'éloigner, te séparer de ta famille. Te séparer de ta famille, je disais que pour te séparer de ta famille veut juste te dire que tu dois te séparer, te ôter de cette pratique qui a toujours été familiale. Il y a des familles que tu vas trouver que ici chez nous, on a toujours été comme ça. Quand on mange, parce qu'on sait que la grande sœur, c'est elle l'autre va venir les voir et consort. Donc, on étudie en ça. Non, ce sont des pratiques qui n'honorent pas Dieu et vous n'irez pas de l'avant. Si jamais vous faites de la corruption dans votre vie. Il y a de ces gens qui se disent, ils se construisent leur miraille en disant que notre famille, tu sais pas, notre famille, on a toujours été comme ça. Et quand quelqu'un est marié, il doit faire 2, 3, 4 mariages. Et vous voyez, ma soeur qui est là, elle a commencé avec celui-là. Et quand celui-là a voulu blaguer avec lui, il est parti. Bien-aimé, ne vous fiez pas à votre beauté. Ce n'est pas la beauté qui fera de votre famille que vous pouvez vous donner à tous les hommes du monde. Non, ce n'est pas ça. Si jamais tu ne t'es pas débarrassé de cela, tu ne verras pas Dieu. Alors, pour vivre la bonté de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, ça demande d'abord que tu puisses te débarrasser. Ça demande d'abord que tu puisses te séparer de ces lions de votre famille. Les lions de la famille, ce sont les pratiques qui se font dans votre famille. Je ne sais pas, chaque famille a ce qui est intrinsèque à elle. C'est lié à eux. Vous voyez, nous on a toujours, quand vous êtes âgé de 30 ans, vous êtes malade de tuberculose et autres, ces maladies-là, est-ce que vous savez c'est quoi les liens qui fait qu'il y ait cette transmission? C'est pas en vain. C'est pas en vain, vous devez vous poser des questions. Pourquoi tout le monde ne réussit pas? Non, c'est pas vous qui n'êtes pas destiné à réussir. C'est ce que vous faites qui ne vous permet pas de réussir et aller en avant. Alors, l'interpellation que je suis venu avec au travers de ces moments que vous nous suivez, c'est pour nous dire quoi? Cherchons, faisons notre mieux, nos efforts, à nous débarrasser de cela. Et si jamais on n'arrive pas à nous débarrasser, nous ne verrons pas Dieu agir dans notre vie. Nous ne vivrons pas la main de Dieu. Et si je peux continuer avec les versets qu'on a voulu faire du parallélisme, qui est en Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Ici, c'est la deuxième séparation que Dieu a demandé à Abraham. Ici, Dieu demande à Abraham, en premier lieu, lui dit de se séparer de sa famille. Mais il y a une chose qu'Abraham n'a pas compris, que Lot était aussi membre de sa famille. Moi, je considère comme ça. Parce que quand Dieu te dit, sépare-toi de ta famille, cela ne veut pas dire que tu dois avoir quelqu'un que tu aimes le plus. Comment l'interpréter? Parce que je te pose déjà des questions. Comment il peut dire de ça? Non. Il y a des moments où on se décide de suivre le Seigneur. Il y a des moments où on se dit que non, je dois désormais arrêter cette vie et mener une autre vie, outre que cela. Mais vous vous sentez obligé, contraint d'être avec d'autres pratiques qui n'en ont toujours pas dit. Il y a des gens qui ont déjà laissé le Seigneur. Ils servent Dieu. Sans servant, sans serviteur. Mais au-delà de tout ça, il a quelque chose qui se dit, c'est ce qui me fait nourrir. Vous voyez, si je ne fais pas ça, ne me dites pas vous aussi, tu penses quoi? Tu vas monter au ciel avec les pieds? C'est toi qui es les premiers à suivre Jésus. Quand on suit Dieu, quand même, il faut avoir des réserves. Hein. Après tout, on a la chair, on va vivre après tout. Il y a des gens qui se disent ça. Or que ce n'est pas ça le cas. Quand Dieu te dit de le suivre, tu dois tout abandonner. Les gens se font accrocher avec certains péchés qu'ils embellissent même en disant que ce sont des péchés chéris. Vous savez, on est humain, pour être humain, ça veut dire qu'on doit avoir ses erreurs. Non, c'est pas ça. Ce que Jésus dit, si votre Jésus ne dit pas passer de semences, ça veut dire que vous n'êtes pas de Dieu. Quand vous dites que non, tout le monde doit avoir des erreurs, non, vous n'êtes pas de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu nous veut voir être parfait. À jamais Dieu peut nous désirer être parfait si lui ne sait pas qu'on a cette probabilité de parvenir à être parfait. Non, Dieu ne peut pas ça. Dieu ne peut jamais faire ça. Quand il dit qu'il veut nous voir être parfait, ça veut dire qu'il y a des probabilités que nous avons à être aussi parfaits devant Dieu. Bien-aimés,
Lot, pour ceux qui êtes théologiens, même si vous êtes profane, et si vous faites même, on est dans le monde actuel où la majorité des jeunes utilisent les internets et autres, tapez sur Google, vous allez voir, allez faire des études de logique, on va vous faire voir que Lot signifie voile. Donc, les noms même significatifs de Lot démontraient déjà l'empêchement d'Abraham pour voir les miracles de Dieu. Ma soeur, si déjà tu te dis chercher le mariage et que tu as 2, 3, 4 copains avec qui te dit que je regarde, que j'essaie de vérifier, l'autre là, bon, en fait, il paie, bon, je sais pas, on ne sait pas qui est-ce que l'avenir peut souffrir avec lui. Non, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas Dieu. On ne cherche plus Dieu à tâtonnant. On cherchait à tâtonnant, mais on a déjà un Christ qui est à nous, qui est la vérité. C'est lui le chemin que nous devons suivre. Et si jamais tu n'es pas fidèle à une personne, vous ne verrez pas Dieu, vous ne verrez pas s'accomplir ce que vous attendez dans votre vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a des fois d'autres parties que nous faisons, qui nous lient, qui sont des étoiles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Si jamais tu te mets dans la corruption, on t'a engagé quelque part et que tu te mets à faire de la corruption. Mais bien aimé, ne fatigue pas les pasteurs. Vous voyez, être homme de Dieu aussi, des fois, ça fatigue. Hein. C'est quelqu'un qui devient le lendemain, devient le matin, que Dieu m'aide, qui me donne du boulot. J'en ai marre d'être chômeur, j'en ai marre. Et le lendemain, quand tu es embauché quelque part, c'est toi qui commences avec des pratiques de la corruption. Demain après-demain, c'est lui qui a volé ça, il a fait ça, il a fait ça. Non, j'ai fait ça pour les survivre. Si c'est à la maison, ces derniers temps, les enfants, je ne sais pas comment me démener. Je dois quand même chercher certains efforts pour m'en sortir. Non, c'est pas ça. Vous n'irez pas loin. Vous voyez, et des fois, j'ai toujours dit que quand quelqu'un commet les péchés, ça lui donne le plaisir, mais jamais le bonheur. Ouais. Pourquoi je distingue les plaisirs et les bonheurs? Parce que le plaisir est momentané. Pendant que le bonheur, je peux dire que c'est quotidien. C'est chaque jour que vous vivrez de la bonté des dieux. Et quand vous vous fixez à quelque chose qui vous satisfait seulement une fois, vous allez voir qu'après ce moment-là, vous serez régimé à vivre une vie de difficulté. Pourtant, si vous auriez vous convertir complètement, marcher selon les préceptes du Seigneur, vous ne pourriez pas revivre ces événements-là. Vous voyez, quand Abraham devait quitter, il devait seulement tout comprendre que moi, quitter ma famille, même l'autre fait partie de ma famille. Quoi qu'il soit mon évêque que j'aime beaucoup, quoi que j'ai de l'affection pour lui, non, je dois quitter aussi l'autre et aller faire ma vie. Et pourtant qu'il s'est fait lier à l'autre, c'est ce qui a aussi empêché qu'il puisse voir le miracle de Dieu. Si vous lisez pour ceux qui ont des Bibles et qui démontrent les titres, soit les thématiques des passages, vous allez voir que quand on écrit la Bible et le Genèse chapitre 13, vous commencez, avant de lire les 14e versets, la Bible énonce un sujet. Ça dit quoi? Promesse d'Abraham. Donc, Abraham, pour qu'il soit promis, pour qu'il voie la promesse de Dieu dans sa vie, il devait se séparer de l'autre. Oui, il en est sûr que tu as déjà abandonné la vie d'alcool, tu as déjà abandonné les débauches, tu as déjà abandonné la prostitution, tu as déjà abandonné la corruption, tu as déjà abandonné. Mais il te manque encore quelque chose que Dieu veut que tu abandonnes. Ça ne sera que ce jour-là que tu verras que non, j'en ai marre de vivre une répétitoire d'échecs dans ma vie. Pourquoi les choses ne semblent plus marcher? Dieu ne me parle plus auparavant. C'est ce jour-là que tu verras la bonté de Dieu. Il y a deux autres que Dieu les a appelés pour une percée dans leur nourriture. Mais quand il voit déjà les miettes autour de lui, et il voit quelqu'un, il voit de l'autre côté, il se dit, bon, voilà, là je suis au top. Comme je suis déjà là, c'est pas moi responsable des jeunes de mon église, et ça sera à la permanence, c'est tel ça qui va venir préparer pour moi. Et le jour-là qui va venir, c'est l'autre là. C'est moi le leader. Et quand j'ai mon orchestre, c'est moi le leader. Vous devez comprendre que c'est moi le leader. Il y a même des gens que c'est pas de la poitrine. Je me souviens d'un enfant qui me disait un jour, frère, c'est quoi? Bon, laisse-moi prendre un peu de l'alcool. Hein. Dieu m'en a déjà pris tout mon temps.
Je dis, frère, toi tu prends de l'alcool, tu me dis que Dieu t'a pris longtemps. Oui, oui, mon frère, tu sais, j'ai amélioré moi, c'était pas ça ma vie. Et il demande qu'est-ce qui était ta vie. Il dit, moi ma vie c'était passé de nuit, dans les boîtes de nuit, toujours au restaurant, toujours au bar. Mais aujourd'hui, au moins Dieu, pour Dieu, j'ai sacrifié mon temps que je devais passer pour me réjouir. Je viens à l'église, je joue aux batteries, je joue au clavier, je chante pour Dieu. Et vous voyez que j'ai déjà fait les grands pas de ma vie. Je lui ai dit, mon frère, c'est pas ça que Dieu attend de toi. Dieu n'attend pas les grands pas, mais il veut que tu en finisses avec. Essaye. Peut-être que tu peux aussi être quelque part, essaye de ton côté. Prends un verre et tu mets un peu de coca là-dessus. Seulement un tout petit peu. Il ne faut pas remplir. Et tu prends de l'eau, tu mets dedans. Vous voyez voir ce que ça va donner. Ça n'aura pas le goût de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait des coca là-dessus. Mais c'est ça aussi avec Dieu. Dieu ne peut pas te bénir quand tu vis encore dans les déserts parce que tu risques de confondre. Tu estimeras que ce sont tes efforts. Tu estimeras que tu es déjà au zénith, c'est là où Dieu t'attendait. Or, ce n'est pas ça. Parce que Dieu attend de toi que tu puisses d'abord finir avec tout ce que tu pouvais faire. Et c'est après que tu vivras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans que tu n'as pas encore tu n'as pas encore abandonné les plaisirs sérieux. Non, jamais. Bon, je sais que je suis là pour te décevoir. Mais au moins, supporte-moi. Supporte-moi. C'est cette vérité qui va t'affranchir. Avant Dieu te parler, Dieu t'a promis d'amener quelque part. Mais tout d'un coup, tu as vu que les choses ont commencé à tourner bien dans ton ministère. Tu as vu que tu as commencé à étudier. Tu pensais aussi devenir un quelqu'un dans la vie. Les choses commençaient déjà à couler. Et quand ça a commencé à couler, toi aussi tu as dit que non. Désormais, je suis déjà avec le Seigneur, je dois faire ce qui est bon me semble. Mais tu as oublié une chose. Tu as oublié une chose, c'est quoi? Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'a emmené. Pourquoi tu n'es pas arrivé? Parce que tu as laissé un l'autre près de toi. C'est ça le voile qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Parce qu'on a une terre qui passait tout son temps à disant Dieu, pourquoi moi? Pourquoi c'est seulement moi? Et ce ne sont que déjà appareils qui viennent près de moi. Comment un jour Dieu aussi peut me permettre de témoigner, de vivre? Il a envie de voir des autres qui sont à l'aise, ils vivent dans les fiançailles, près d'être mariés. Et soudainement, il a eu un frère là, sérieux, qui s'est approché de lui. Mais on n'a pas compris tout d'un coup. La sœur n'était plus atteignable. Ça veut dire qu'il s'est trouvé que c'est elle qui paye. Et il peut gérer, il gère cela, il gère l'autre là. Et à la fin de compte, le frère, quand il a réalisé ça, il s'est retiré. Mon frère, ma soeur, tu peux te dire que non, les fiancés me quittent. Non, ils ne te quittent pas. C'est ton comportement qui les fait quitter. Si tu n'es pas encore arrivé à vivre un bon couple, être stable dans ton foyer, c'est quoi les problématiques? Pourquoi? Parce qu'il y a un autre que tu laisses encore à côté de toi. C'est pas moi, c'est l'autre peut-être le membre de ta famille. C'est l'autre peut-être les gens avec qui tu partages. Mais tu dois apprendre à t'en débarrasser d'eux. Et si jamais tu ne le fais pas, Dieu le fera à ta place. Oui, Dieu le fera à ta place. Dieu en a fait cela. C'est biblique. C'est pas moi si je dois te le lire. Quand tu lis la Bible en Nombre, chapitre 11, commencez au 4e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Attends-moi, je cherche ça pour toi. On va les lire ensemble. La Bible dit ceci. Nombre chapitre 11, verset 4. Les ramassis, des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis des convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Permettez-moi de remonter au premier verset jusqu'au 3e verset. Je vais t'expliquer de quoi je voudrais parler là-dessus. La Bible dit ceci. Le peuple murmura, et cela depuis à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra,
parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Vous voyez ce que je te disais? Je te disais que l'Éternel le fera à ta place. Si tu n'arrives pas à te séparer, Dieu les séparera avec toi. Et c'est ce que je prie et je le déclare dans ta vie, que le feu de ta béra descend et consume tous les ramassis qui vivent près de toi. Laisse-moi d'abord le temps de t'expliquer de quoi il s'agit ici. Ici, il s'agit des enfants d'Israël. Vous voyez, pour ceux qui ne le savent pas, les enfants d'Israël, ils étaient captifs en Égypte. Dans leur captivité, ce n'étaient pas seulement les enfants d'Israël. À ce temps-là, les Égyptiens, c'était eux qui avaient la grande puissance du monde. Donc c'est eux qui colonisaient les tous. Il y avait beaucoup de nations qui sont venues en captivité, qui étaient des esclaves en Égypte. Et quand ils ont entendu qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu d'Israël, qui veut délivrer son peuple, qui sont les Israélites, qui doivent désormais quitter ici et aller à Canaan, quelque part où coulera le lait et le miel, ils se sont dit non, on doit s'affliger d'eux. Nous aussi, nous devons nous glisser, partir avec eux. Les Israélites ne sont pas sortis seuls, non. Mon frère, ma soeur, je vais t'informer qu'à l'église, il ne vient pas seulement les gens qui viennent chercher Dieu, non. Il y a des gens qu'on les a appris qu'il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui donne encore de la famille. Il y a un Dieu qui donne encore de la famille pour ceux qui en manquent. Et quand ils ont entendu parler du Seigneur, ils viennent à l'église, ils viennent. Mais il ne faut pas suivre tout le monde. Qui t'a menti que tout le monde qui vient à l'église connaisse Dieu? Non. Tout le monde qui vient à l'église ne connaît pas Dieu. Et de ceux qui viennent à l'église, c'est parce qu'ils ont des intérêts particuliers qui viennent à l'église. Alors il y a une race qui s'appelle à l'église les ramassis. Moi je les appelle comme ça, les ramassis. Ils sont là toujours en train de murmurer. Vous voyez, voyez ce que le pasteur a dit. Hein? Vous voyez, hein? La sœur là, hein? Le frère, il est parti. Non, il ne faut pas le suivre. Quand tu vas suivre les ramassis, tu vivras aussi cette conséquence. C'est quoi? Le fait de Dieu, quand il va descendre, il ne va pas choisir, c'est les ramassis qui étaient à la hauteur ou quelqu'un. Ils vont vous consumer tous. Ça veut dire, je vous conseille de ne pas suivre tout le monde. Surtout les gens qui parlent trop dans les assemblées. Les gens qui parlent trop. C'est pourquoi tu vas voir un frère qui vient à l'église. Il ne vient que là. C'est un espion d'ailleurs. Il ne vient que pour laisser. Il se fait commissionnaire dans l'église. On voit une sœur qui vient là. On l'aide de travail, non. Et il n'est pas toujours à l'aise, passer de là et l'autre est là. Il est plus cool. Ah mon frère, ça va. Tu vas penser que c'est de l'amour de Dieu. Ok, c'est quelqu'un qui va t'amener juste à dire, est-ce que Dieu, il y a même de ceux qui viennent à l'église et se demandent, est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que ça peut se faire à un enfant de Dieu? Jamais. Et quand tu vois déjà quelqu'un qui fait des choses pareilles, il va te dire que non, c'est un ramassis. Il vient seulement pour murmurer. Et vous voyez ce que les ramassis, si vous vous souvenez la suite de l'histoire, la Bible dit ceci. Il commence à dire, non, en Égypte, là où on est esclaves, bien aimé, il y a même des gens qui vont te faire voir. Si tu veux l'impédicer, tu vois, c'est pas du péché. Vous causez seulement. Ils te donnent de l'argent, tu mets dans la poche. Ma sœur, ne les suivez pas. Ce sont des ramassis. Mon frère, il ne peut pas les yeux et dire que non, tu sais, tu es un homme, comment sera que tu es un homme? Ne les suis pas. Ce sont des ramassis qui cherchent juste à te disqualifier de la voie de Dieu. Et des gens pareils, ce ne sont pas des gens à suivre dans la vie. Moi, je suis en train d'implorer que le feu de ta béra descende dans ta vie et consume tous les ramassis. Que ces ramassis ne soient plus près de toi afin que toi tu puisses voir la gloire de Dieu. Il faut savoir qui s'accompagnait avec lui. L'os n'était pas mauvais. Non. Et après que j'ai grandi dans les choses de Dieu, c'est alors que je me suis mis à méditer, à savoir comprendre l'histoire de l'autre. Qu'est-ce que j'ai réalisé, mes bien-aimés? Vous voyez, quand Dieu ce qui a excité Dieu de consumer la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est parce que quand il y a eu l'abus qui s'est accru de l'immoralité sexuelle qui était outrepassée, c'est ce qui a fait réaliser à Dieu qu'il devait consumer ces lieux. Et voyez, dans un tel lieu, que
l'immoralité était accrue dans un stade où le père devait être déjà avec ses enfants et consorts, les gens d'une même famille. Mais la Bible témoigne, quand Lot a reçu les anges et les gens voulaient venir prendre ces anges-là, les tuer, Lot les dit, je vous connais, vous êtes fort en impudicité. J'ai dans ma maison ici, il y a mes filles qui sont encore vierges, je peux vous les donner. Mais bien aimé, imaginez dans une vie qui était pareille. Mais l'autre se battait à la porte et dit que j'ai mes filles qui sont vierges. Ça veut dire qu'ils sont restés authentiques à honorer Dieu, à marcher selon les préceptes du Seigneur. Que dire de vous et nous? Est-ce que Dieu peut se témoigner de nous? Non. Et faisons notre mieux, malgré qu'il y a les ramassis qui viennent près de nous, pour chercher à nous méconduire. Gardons notre attitude de rester ferme et attaché au Seigneur. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que mon mentor, mon père, mon repère l'a toujours dit. Le pasteur David Amour et Amundala. Il a toujours dit que quand tout le monde part, il faut se demander qu'est-ce que Dieu a dit. Lui-même Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça? Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de la division? Jésus dit ceci. Luc chapitre 12, attendez, qu'on lise ensemble. J'aime bien dire qu'est-ce que Jésus dit. Parce que c'est lui la parole. Ce que lui dit, c'est lui qui a les derniers mots. Luc chapitre 12. Qu'est-ce que Jésus a dit? Luc chapitre 12, verset 49 jusqu'à 53, je le lis. La Bible dit ceci. Je suis venu, j'étais en fait sur la terre. Et qu'ai-je désiré? S'il est déjà allumé, il est en baptême dont je dois être baptisé. Et combien il m'est tard qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Vous voyez ce que Jésus dit? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Les pères contre les fils et les fils contre les pères. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Vous voyez la raison, Jésus justifie le pourquoi de sa mission sur cette dame. C'est pas moi qui le dis, ne l'interprétez pas autrement. Je viens de lire la parole de Dieu, c'est la Bible qui le déclare. Il dit que je suis venu allumer la fée. Donc le fait que Dieu est venu et allumer, c'est une fée de division. Pour diviser, s'il y a au sein de notre famille des gens qui n'honorent pas Dieu, désormais on ne doit pas cohabiter ensemble. Parce que vous voyez, il y a d'autres choses qu'on fait pour plaire aux hommes. Je le fais pourquoi ça va les léser. Que pourrais-je faire? Autrement, quand on était encore novice dans la vie chrétienne, on s'est dit, moi je faisais d'autres choses. Je me dis, moi, je ne suis pas de nature des gens à festoyer à tout moment. Et quand les gens doivent festoyer, je trouve tout ce qu'ils font, ça ne concorde pas, ça n'honore pas Dieu. Alors je me disais, c'est pas même utile d'en fêter. Mais quand ils faisaient cela, j'étais contraint de le faire. Pourquoi? Parce que ce sont des gens que j'habite ensemble. Pourquoi ils doivent trouver toujours que je suis outre ce que moi j'ai fait? Je vais seulement les contraindre de me suivre. Or que ce n'est pas le cas. Vouloir apaiser, soit faire plaisir aux hommes, j'ai désobéissé à mon Dieu. Et quand j'ai réalisé ça, je me dis non. Si Jésus était venu, c'est pour nous séparer même avec les gens de nos familles. Ce que je m'aimerais te dire, même s'il y a des pratiques qui se pratiquent dans votre famille, habitez dans une même maison. Je ne te dis pas de les quitter, mais ayez des comportements qui vont vous démarquer, qui justifiera que non, ceux-là sont au Seigneur et les autres là ne sont pas au Seigneur. C'est ça le venir du Seigneur. Je ne te dis pas de t'éloigner de ta famille. Non, je ne torture pas la parole de Dieu. Je te l'explique facilement avec cette petite compréhension que le Saint-Esprit nous a aidés, afin qu'on soit ensemble sur le même pied à comprendre que si Jésus est venu, c'est pour apporter les faits. Et c'est dit, il ne peut se réjouir que quand cette feu est allumée. Et ce qui va justifier que ce feu est allumé, c'est quand ça va nous débarquer. Les gens d'une famille,
les autres sont de l'autre côté, les autres sont de l'autre côté. Nous appartenons au Seigneur et il faut c'est que bon l'air ça. Ça les regarde. Mais nous, on se confie à notre Dieu. Voilà, vous avez été nombreux à nous suivre. Je me récitais à faire un appel. L'appel que je fais, c'est pour appeler quelqu'un. Quelqu'un qui consent qu'il doit totalement donner sa vie au Seigneur parce qu'il doit voir les promesses de Dieu. Il doit se séparer vraiment de ces péchés qui restent encore. Et que les autres appellent les séquelles de la folie, les séquelles du monde dans lui. Vous voyez, quand je sens ça, ça me donne toujours des chairs de poule, de revivre vraiment ma vie ancienne. C'est ça que Dieu t'attend, de ne plus s'attacher à ça. Parce qu'il y a quelqu'un, on va prier ensemble, nous recommander entre les mains du Seigneur pour voir désormais le miracle de Dieu. On va implorer les faits des Tabera. On va incliner nos têtes et dans la prière, nous allons prier. Éternel de gloire, te rendons grâce, nous disons merci. Mais des temps et des circonstances, il a été trouvé mieux à tes yeux qu'en ce moment que nous puissions partager avec mes bien-aimés frères et sœurs qui, au travers de ces moments, faire réaliser que dans notre vie, pour voir ta gloire, nous devons nous séparer de l'idolâtrie, nous devons nous séparer de nos familles qui nous attachent, qui nous lient dans des pratiques qui ne t'honorent pas, Seigneur. Seigneur, voici ces cœurs qui viennent par devant toi, Yahweh, qui se consacrent, qui se décident de t'appartenir. Mon Dieu, je suis en train d'implorer que les feux qui étaient descendus à Tabera pour consumer, Seigneur, cette race de ramassis qui venait les disqualifier, les ôter dans ta présence, mon Dieu, que ces feux ils descendent également dans la vie de mon frère, ma soeur, et enfin de les éloigner de toute mauvaise compagnie qui vient les égarer de ta présence, qui vient les égarer de pratiquer ta parole. Mon Dieu, que ces feux descendent et agissent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Seigneur, glorifie-toi en nous. On a besoin de vivre les fruits des esprits en nous et non le plaisir des sermons. Seigneur, nous voulons t'honorer. Le roi de gloire, je sais que prendre une décision, c'est quelque chose qui est à la légère. Il y a un frère, il y a un manœuvre qui me suit au travers de ses visions. Il a déjà pris des décisions, Seigneur, mais il ne comprend pas revenir toujours à ses mains péchés, revenir toujours à ses erreurs. Seigneur, cette fois-ci avec toi, l'aide du Saint-Esprit, emmène-lui dans une dimension où il vivra parfaite et complètement ta gloire, où ta présence se fera réaliser dans sa vie, où désormais il va marcher de ne plus revenir en avant, il ne va plus regarder en arrière comme la femme de l'autre, de peur qu'il soit égaré de compétition. Seigneur Jésus, tiens-nous fort d'arriver jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, comme on le disait déjà depuis avant, la mission Le Reste de l'Éternel sera toujours diffusée au travers de notre chaîne de télévision Espoir TV. Nous serons là chaque lundi, jeudi et samedi à partir de 18h à 18h30. Pendant ces moments-là de 30 minutes, nous serons là pour partager de la part du Seigneur. Je le disais tantôt, je suis votre bien-aimé Michel Héritier Kiliboisi. Je suis évangéliste, en simple instrument du Seigneur. Nous œuvrons au sein de la communauté Cité Shalom, où nous avons la charge d'encadrer la jeunesse. Nous sommes responsables de la jeunesse au sein de l'église de Shalom, sous la houlette de mon pasteur, le révérend Légiste Moukeni, qui est le pasteur responsable de l'église, à qui je salue, et qui est aussi sous la conduite de notre patriarche, notre mentor, repère, membre, le pasteur David Amour Amundala, qui est le représentant légal de la communauté. Vraiment, nous sommes là, les bras ouverts à servir Dieu. Ceux qui veulent nous contacter, notre numéro de contact c'est plus 243 82 711 41 82. Je disais plus 243 82 711 41 82. Ce qui vient nous écrire dans les réseaux sociaux, notre page officielle Facebook c'est Héritier Kiliboisi Michel. Sur Instagram aussi nous y sommes. Vous voulez nous écrire sur Instagram, là c'est Michel Héritier Kiliboisi. Je disais Michel Héritier Kiliboisi. Et sur YouTube, nous y sommes également. Notre chaîne YouTube est dénommée Ekim TV.
qui vous êtes flashés sur votre bande d'écran et Kim TV. Abonnez-vous massivement. Nous partageons toujours de la part du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez avec le Seigneur. Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, c'est lui qui promet et qui réalise. Tango yango yo